lors de notre dernière capsule, le son est une vibration, ce qui veut dire que chaque mot prononcé va devoir l'être sur une vibration, mais bien sûr nous y reviendrons. Je vous avais demandé de faire un exercice bien léger, juste enregistrer votre nom, votre prénom. Je vous avais donné comme exemple, je m'appelle Sabine, puisque je m'appelle Sabine. Je m'appelle Sabine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le. C'est important parce que cet enregistrement va rester et sera le témoin de vos progrès. Nous rajouterons du texte après. Si nous faisons autant d'enregistrements qu'il y a d'êtres humains sur Terre avec cette phrase « Je m'appelle Sabine », nous aurons autant de vibrations différentes à condition, bien entendu, que la voix provienne d'un être humain. C'est d'ailleurs là une des grandes problématiques posées à la robotique, la personnification vocale. Je m'appelle Sabine. M'appelle Sabine. Combien cette courte phrase et ces petits mots en disent long sur la voix humaine. J'ai prononcé deux choses importantes, phrase et mot. En tant que personne non professionnelle, vous parlez en pensant la phrase. Un professionnel parle en pensant à la vibration contenue dans le mot. Vous avez sans doute remarqué que lorsqu'on met beaucoup d'émotion dans une voix, cette voix est différente, la façon dont nous prononçons les mots sont différents. Oui, mais voilà. Si nous sommes en théâtre et que nous n'avons pas forcément une émotion, parce que nous sommes pris par le jeu, c'est valable aussi pour un orateur. Comment faire pour rentrer dans cette vibration sans avoir un état d'âme propice à la vibration que nous voulons rendre? C'est ce que nous allons voir maintenant. Je vais vous révéler un secret. Arrêtons-nous un moment sur ce mot minuscule et combien important, je. Il peut se prononcer de plusieurs façons différentes. Vous pouvez facilement vous rendre compte, en voyant défiler devant vous le spectre de la vibration, combien sur un simple mot « je », il est possible de modifier sa voix et donc de modifier le rendu ou le résultat, car il est possible de gérer minutieusement chaque élément de ces mots. La difficulté, bien sûr, sera de mettre en place une technique qui nous permette de gérer notre voix non pas sur un mot, sur 3 mots, mais sur notre entière conversation, dialogue ou discours, par tous les temps et par tous les états émotionnels. Cette capsule touche à sa fin et vous attendez toujours le secret. Mais comme tous les secrets, il ne peut pas être révélé d'une façon impromptue et sans un peu d'attente. Pour aller vers la résolution de cette énigme et la découverte de ce secret, je vais vous demander de prononcer, et peut-être de vous enregistrer, de prononcer le son « je » et le son « che ». D'aucuns d'entre vous, je le sais, vont faire une petite enquête sur Internet. Allez-y, c'est là pour ça, pour savoir quelle est la différence fondamentale au point de vue des sensations et du rendu sonore entre « je » et « che ». Vous pouvez me laisser les résultats de vos enquêtes dans les commentaires ou me joindre personnellement. Je réponds à chacun de vous tant que c'est le confinement.